Amis, et dites-moi si vous avez le son. Je voudrais donner mon analyse à chaud du communiqué du MPSR. Dites-moi si vous avez le son. Est-ce que vous avez le son? Est-ce que vous avez le son? Écrivez-moi. Est-ce que vous avez le son? Est-ce que c'est OK pour le son? C'est parfait. Mes chers amis, je vous salue. Après quelques difficultés de son à gérer, je me suis arrêté pour vous donner mon analyse à chaud du premier communiqué du MPSR du Burkina Faso. Et je voudrais que nous écoutions ensemble d'abord ce communiqué. Nous allons écouter ensemble ce communiqué et je vais vous donner mon analyse de ce premier communiqué du MPSR. Le MPSR qui se présente lui-même comme étant le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration du Burkina Faso. Alors, protéger, partager, protéger, partager. L'espoir pour le peuple burkinabé est-il de retour? À l'analyse de la première communication du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration du Burkina Faso. Voilà mes chers amis, je vous salue une fois de plus. J'ai dû interrompre le déplacement qui était en cours pour m'arrêter et vous délivrer mon interprétation à chaud, mon analyse à chaud du premier message de ceux qui ont pris le pouvoir désormais à Ouagadougou, au Burkina Faso, ceux qui ont renversé le régime du président Roch Marc Christian Kaboré, à savoir les membres du MPSR, un sigle avec lequel il nous faudra désormais nous habituer, dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Mes chers amis, partagez massivement cette vidéo et protégez-la au maximum. C'est par vos partages et par l'appui sur les cœurs que vous nous aiderez à aller au bout de cette communication d'urgence. D'abord, on aura une première question à résoudre. Qu'est-ce qu'on dit, les membres du MPSR, du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui vient de renverser le régime MPP de M. Roch Marc Christian Kaboré à Ouagadougou, au Burkina Faso. On va les écouter ensemble et ensuite, je vais délivrer mon premier décryptage de la prise de parole de ces jeunes officiers du peuple burkinabé, de ces jeunes officiers de l'Afrique. Alors, commençons par leur donner la parole. À tout seigneur, tout honneur, ce sont eux qui ont pris la parole ce jour. Nous leur donnons d'abord la parole. Écoutons-les ensemble. Amis du Burkina Faso, au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation, de l'incapacité manifeste du pouvoir de M. Roch Marc Christian Kaboré à unir les Burkinabés pour faire face efficacement à la situation et suite à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation,
le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire, la communauté nationale et internationale. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch-Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté. Le MPSR tient à souligner que les opérations se sont déroulées sans effusion de sang et sans aucune violence physique sur les personnes arrêtées qui sont détenues dans un lieu sûr dans le respect de leur dignité. Le MPSR rassure également les partenaires et amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays de continuer à respecter ses engagements internationaux, notamment en matière des droits de l'homme, et s'engage à proposer dans un délai raisonnable, après consultation des forces vives de la nation, un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous, tout en invitant les populations à vaquer sereinement à leurs occupations. Le MPSR appelle les patriotes. Je vous donne une version plus longue de ce communiqué que j'ai eu. La suite, je l'ai eu sur le site de BFM TV. Excusez-moi, je voudrais que vous écoutiez les mesures qui sont annoncées par les nouveaux maîtres de Ouagadougou. Je vais prendre la version qui est disponible ici. Hop, excusez-moi. Je voudrais avoir une version dans laquelle vous avez la totalité des mesures. Hop, excusez-moi. Je reviens ici. Voilà. Hop. Alors, non, je vais compléter ce que je vous ai fait écouter, n'ayant pas la version complète directement sous les mains, par le résumé des mesures qui viennent d'être prises par le MPSR, que j'ai d'ailleurs publié à votre intention tout à l'heure sur ma page Facebook. Donc, lisant un communiqué signé du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du MPSR, qui assure désormais le pouvoir, un capitaine a également annoncé la fermeture des frontières dès minuit, la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, ainsi que la suspension de la Constitution. Les putschistes sont engagés au retour à un ordre constitutionnel dans un délai raisonnable. Bon, voilà. Voilà l'essentiel de l'information de base que je voulais partager avec chacune et chacun d'entre vous et sur laquelle, maintenant, je voudrais donner mon analyse. Premièrement, sur l'acte, la motivation de l'acte. Est-ce que le régime du président Kaboré a montré son incapacité à assurer la sécurité et la paix au Burkina Faso? Est-ce que ce régime a montré son incapacité à combattre efficacement le terrorisme? Est-ce que ce régime a montré son incapacité à rassembler les forces vives du Burkina Faso pour l'acheminer vers une victoire et une stabilité certaine? Est-ce que cette incapacité est avérée? Je n'ai pas besoin de refaire la conférence que j'ai donnée à midi. L'incapacité, l'incompétence et l'échec patent sur le front de la lutte antiterroriste, sur le front de la sécurisation des citoyens, sur le front de la lutte contre la misère, la pauvreté, le chômage, sur le front de la lutte pour rassembler, réunifier, réconcilier les Burkinabés, l'échec du régime Kaboré sur ces différents points est incontestable. Il faut être du diable
pour dire que le régime Kaboré, par son incurie, son incompétence, n'a pas lui-même, pour ainsi dire, comme je l'ai démontré aujourd'hui à midi, scié la branche de l'arbre sur laquelle il était assis. Donc, sur le premier point du communiqué du MPSR, on est obligé de lui donner objectivement raison. 1. Le régime Kaboré a échoué à réconcilier les Burkinabés. 2. Le régime Kaboré a échoué à combattre efficacement le terrorisme qui déstabilise ce pays et qui l'ensanglante. 3. Le régime Kaboré s'est installé dans le ronronnement de la vassalité des États de la France-Afrique. Cette mafia criminelle de dirigeants africains corrompus et d'élites corrompues de la 5e République française. Le régime Kaboré s'est vautré dans une complaisance avec la France-Afrique. 4e, ce régime a fait preuve de lâcheté et de manque de lucidité géopolitique. Il n'a pas été capable de maîtriser son environnement économique, social, culturel, son environnement économique et surtout son environnement géopolitique et géostratégique. Enfin, je l'ai démontré aujourd'hui à midi, ce régime a commis une faute immense, celle de s'associer aux mesures illégales, illégitimes, scélérates, inhumaines de l'UEMOA et de la CEDEAO contre un pays enclavé, comme le Burkina Faso, le Mali. J'ai montré aujourd'hui à midi que par ces 5 fautes graves, Roch Marc Christian Kaboré s'est saboté lui-même, il s'est sabordé lui-même. Quand un pays a à sa tête un régime de jouisseurs qui ne sont pas capables de remplir les missions régaliennes de sécurisation du territoire et des personnes et des biens, incapables de vaincre la misère et la pauvreté de masse, incapables de sortir le pays de la domination et de l'exploitation néocoloniale. Quand un régime est incapable d'être solidaire envers les autres peuples africains qui sont dans une condition comparable à celle de son peuple, est-ce que ce régime a encore la légitimité nécessaire pour gouverner? Réponse, non. Ce régime est coupable. Il est co-responsable du coup d'État qui vient de le frapper. Et je le dis avec d'autant plus de certitude que je me souviens que Roch Marc Christian Kaboré a lui-même soutenu les coups d'État de 2014, les 3 coups d'État de 2014 qui ont renversé son ancien tuteur, le président Blaise Compaoré, et il faisait avancer ceci qu'après 27 ans de pouvoir, l'état de droit et la démocratie n'avaient pas été instaurés au Burkina Faso et que les coups d'État qui ont renversé le président Blaise Compaoré étaient légitimes parce que celui-ci avait en effet abusé de la longévité au pouvoir. Le même Christian Roch Kaboré, en 2014, avant 2014, autour de 2012, avait soutenu la transition militaro-politique du Niger, au motif que Tandja Mamadou, l'ancien président du Niger, n'avait pas respecté les standards de la sécurisation du Niger, n'avait pas respecté les standards de la démocratie et avait violé, en quelque sorte, l'espoir que le peuple nigérien avait placé en lui d'avoir un État aux institutions fortes, solides et aisément transmissibles. Bref, Roch Marc Christian Kaboré lui-même n'a jamais hésité à soutenir les coups d'État qui lui paraissaient faire avancer la cause du peuple, la cause de la démocratie, la cause de l'État. D'ailleurs, c'est au terme d'une transition militaro-politique à laquelle son parti, le MPP, a participé, que lui, il a gagné des élections de 2015 et a pris le pouvoir. Donc, aucun membre du régime MPP ne peut faire valoir en quelque sorte une moralité et une éthique des affaires publiques qui lui permettent de se mettre à l'écart et de se mettre parmi ceux qui considèrent a priori le coup d'État comme un crime absolu. Lorsque précisément la souveraineté, la paix, la sécurité collective, l'intérêt supérieur de la nation ne sont plus assurés par les dirigeants. Il est important de rappeler aux uns aux autres que le souverain dans une république, c'est le peuple. Et lorsque le peuple commence à manifester et à exiger la démission d'un dirigeant et de son gouvernement, lorsque ce peuple est privé d'Internet, lorsque ce peuple est privé de la mobilité à l'intérieur de son propre territoire national, lorsque ce peuple est considéré par le gouvernement comme ennemi, le peuple a le droit inaliénable de récupérer ses droits. Et c'est ce qui est en train d'arriver au Burkina. Maintenant,
Ce que nous avons entendu les hommes du CSPR dire, est-ce que cela est nouveau? Le contenu des mesures qu'ils annoncent n'est pas nouveau. Pour le moment, il n'y a rien de nouveau. Dans tous les coups d'État que nous avons connus dans cette Afrique, ceux qui prennent le pouvoir disent toujours ce que le lieutenant-colonel Damiba et ses camarades ont dit. Ils invoquent toujours l'intérêt supérieur de la nation. Ils disent toujours que la Constitution est suspendue. Ils disent toujours que les institutions de la République sont donc dissoutes. Ils disent toujours qu'ils instaurent un couvre-feu pour assurer la solidité de leur pouvoir. Ils disent toujours que leur intention est de restituer le pouvoir dans un délai raisonnable aux civils. Et ils disent toujours qu'ils assurent les partenaires de l'État, la communauté internationale, que le principe de la continuité de l'État sera respecté. Donc, mes chers amis, du point de vue du contenu, à la limite, c'est le copier-coller de ce qui se dit dans tout coup d'État classique. Mais, il y a quelque chose de nouveau qu'il faut prendre en compte. Raison pour laquelle il faut accorder le bénéfice du doute, pour le moment, aux jeunes officiers du Burkina Faso qui ont pris leurs responsabilités ce soir au risque de leur vie. Pourquoi est-ce qu'il faut leur accorder le bénéfice du doute? Je vais donner les raisons. Et je me suis connecté pour le leur accorder. Premièrement, parce que la politique qui était menée par Roch Marc Christian Kaboré était dangereuse pour le peuple burkinabé et dangereuse pour la sous-région. Référence à l'association de Roch Marc Christian Kaboré à la tentative de démolition du Mali. En vertu même du fait que la politique qui était menée par Roch Marc Christian Kaboré était un danger permanent de démolition et de suicide collectif pour le peuple burkinabé. Et que Roch Marc Christian Kaboré s'était associé à ceux qui veulent déstabiliser le Mali et dépecer le Mali. On ne peut que considérer que ceux qui ont stoppé Roch Marc Christian Kaboré ont agi pour le Burkina Faso et pour l'Afrique. Et il faut leur donner le temps de montrer cela. Comment doivent-ils le montrer? Premièrement, en tenant leur parole à propos de leur volonté de créer un cadre de concertation pour construire une véritable transition vers l'état de droit et la démocratie. Notamment à travers le respect des droits humains et l'utilisation maîtrisée de la force, de la contrainte d'État. Deuxièmement, il faut qu'ils disent ouvertement et clairement leur solidarité avec le peuple malien et avec le gouvernement de transition du Mali. Il faut qu'ils disent ouvertement et solidairement leur solidarité avec le CNRD de Guinée. Il faut qu'ils disent leur solidarité avec tous les peuples africains et toute l'Afrique des libertés en lutte. Dans la déclaration que nous avons entendue, il y a déjà des germes de cela. Voilà la première raison pour laquelle je dis qu'il faut laisser le bénéfice du doute à ces jeunes gens, à ces officiers qui risquent leur vie pour leur pays. Deuxième raison, mais le Burkina Faso est attaqué par des déstabilisateurs qui tuent par milliers des Burkinabés. On ne peut pas prendre le risque d'exposer le Burkina Faso à une division supplémentaire de son armée. Car il faut rapidement se réorganiser pour combattre et protéger le pays. L'urgence de la situation en rapport avec la crise terroriste est telle que on a intérêt à les aider à s'entendre tous pour rebâtir un outil de défense, un outil de sécurité solide et sauver le peuple burkinabé. Il y a urgence. En raison de cette urgence, il faut donner une chance à ces jeunes officiers de mieux faire que Roch Marc Christian Kaboré, qui très clairement, avec tout son régime, a fait preuve d'une incompétence extraordinaire. Troisième raison pour laquelle il faut leur donner une chance. Le MPSR a l'occasion d'indiquer sa volonté d'un changement géopolitique important dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Ce sera un troisième signe majeur. Le courage qu'ils auront de chercher des alliances géopolitiques puissantes pour combattre efficacement, comme on le voit maintenant au Mali et en Centrafrique, le terrorisme. Ce troisième signe-là sera décisif. Il faut leur laisser la possibilité de changer positivement le sort géopolitique du Burkina Faso,
comme les dirigeants du Mali sont en train de changer le sort géopolitique du Mali en faveur du peuple malien. Pour cette raison-là, il faut leur accorder le bénéfice du doute. Enfin, quatrième raison, et ce n'est pas des moindres, mais ce sont des Burkinabés. Ce sont tous des Burkinabés. Vous et moi qui ne sommes pas Burkinabés, qui sommes Africains, Européens, Américains, nous sommes moins bien placés que les Burkinabés qui sont au Burkina, qui savent ce qu'ils vivent au quotidien, pour apprécier si le peuple burkinabé soutient le CSP, le CPSR, on s'habituera à l'appeler, si le peuple burkinabé soutient le CSPR, il n'y a aucune raison que l'Afrique des libertés et que l'opinion internationale ne s'aligne point sur la volonté du souverain. La peur de la répression du régime Kaboré expliquait jusqu'ici la difficulté de mobilisation depuis 3 jours du peuple burkinabé. La coupure d'Internet expliquait jusqu'ici une bonne partie des difficultés de communication puisque le réseau mobile étant coupé, les groupes de citoyens du Burkina Faso avaient du mal à coordonner leur mobilisation. Quelque chose me dit que le peuple burkinabé va sortir par millions pour approuver dans les prochaines heures l'initiative de ces jeunes officiers. Et là, nous aurons la preuve par 1000, par 10 000, par 1 million, par 2 millions, par 3 millions, que ce qu'ils font au niveau du MPSR, Mouvement patriotique donc du Burkina Faso, ce qu'ils font, ils le font avec l'approbation de l'écrasante majorité des leurs. Voilà 4 bonnes raisons de leur accorder, en ce lundi 24 janvier 2022, le bénéfice du doute, en sachant qu'on a déjà su, on sait déjà que Roch Marc Christian Kaboré ne peut pas réussir. Que le régime de Roch Marc Christian Kaboré, qui est là depuis 2015, on est en 2022, il est là depuis 7 ans. Il ne peut pas réussir. Il a montré ses limites, il a montré son échec. Enfin, mes chers amis, pour conclure cette intervention à chaud sur le message je voudrais commenter quelques réactions que j'ai observées ces dernières heures et qui me paraissent très inquiétantes et qui appellent le courage de la critique de l'Afrique des libertés. J'ai observé la réaction de la CEDEAO, d'un côté, encore la fameuse CEDEAO. Et de l'autre côté, j'observe la réaction d'un homme politique français, un homme politique de la gauche française, un homme politique de la gauche radicale française, Jean-Luc Mélenchon, qui se dit héritier de la Révolution française de 1789. Parce que quand Mélenchon dit qu'il est de gauche, j'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Pour dire même qu'on est républicain en France, que l'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, cela veut dire qu'on est d'accord avec le fait que il est nécessaire à certains moments dans la vie des peuples qu'il y ait une révolution. Pourquoi? Parce que la République en France est née de la Révolution. Qu'est-ce que la Révolution? Ça a été la prise de pouvoir violente du peuple français contre la monarchie, allant jusqu'à trancher la tête de l'un des derniers rois de France. Le peuple français, par les larmes, la sueur et le sang des luttes, a renversé la monarchie. Et c'est cette révolution qui a fondé la République. Lorsque Napoléon Bonaparte a fait un coup d'État pour restaurer un régime de type oligarchique, un régime impérial, le peuple français est ressorti, lutté, affronté Napoléon pour restaurer la République. Ça a donné les événements des années 1870, la Commune, où des dizaines de milliers de Français furent massacrés par le régime réactionnaire napoléonien, par les réactionnaires de la monarchie qui voulaient restaurer l'empire pour les uns et pour les autres, le royaume de France. Ce sont toutes ces résistances-là, populaires, qui ont fondé la République française. Et lorsque le maréchal Pétain, élu président de la République française, a mis cette République au service du nazisme,
a mis cette république au service du fascisme. Le colonel de Gaulle, le général de Gaulle, entre en rébellion avec le soutien des Anglais et des Américains et surtout le soutien des troupes africaines issues des colonies françaises. Le général de Gaulle organise un coup d'État, renverse le régime de Vichy, du maréchal Pétain, et engage la restauration de la République qui avait été conquise par la révolution sanglante de 1789. Donc, M. Mélenchon, qui est candidat à l'élection présidentielle française, qui veut être président de la République française, sait que la République française est issue de la Révolution française. Et que la Révolution française est un coup d'État contre la monarchie. Et que Charles de Gaulle est un rebelle. Charles de Gaulle est un putschiste. Il a renversé le maréchal Pétain, le régime de Vichy. C'est un coup d'État au service des intérêts supérieurs du peuple français qui a refondé la République française. Lorsqu'on passe de la 3e, de la 4e à la 5e République, avec la Constitution de 1958 en France, c'est parce que M. de Gaulle a pris les armes contre la République vichiste, a été condamné à mort par contumace en France et a tenu la dragée haute. Donc M. Mélenchon ne peut pas se permettre de se comporter avec les révolutionnaires africains, avec les peuples africains en lutte, comme s'ils étaient des individus mineurs, des sous-hommes, dont les colères contre les régimes incompétents, des régimes néocolonisés, les colères contre des régimes corrompus, contre des régimes méprisants, contre des régimes anti-africains, anti-panafricains, M. Mélenchon ne peut pas se comporter comme si les Africains n'y ont pas droit. D'autant plus que le même M. Mélenchon est un ardent supporter de la révolution bolivarienne en Amérique du Sud. La révolution venue de Bolivar, de Simon Bolivar, qui est passée par des luttes populaires, des coups d'État, des guerres civiles, pour instaurer les régimes bolivariens. M. Mélenchon, qui est l'un des plus grands admirateurs du régime du Venezuela, de Luis Chavez, aujourd'hui tenu par Nicolas Maduro, après la mort de Chavez. Mélenchon fait-il semblant d'ignorer que c'est par la lutte révolutionnaire, des coups d'État révolutionnaires, que le régime populaire du Venezuela a pu s'installer et durer? Donc, voici ce qu'il se permet de dire, parlant du Burkina. J'ai été choqué par les propos de cet homme, parlant du Burkina. Il a dit ceci. Je voudrais regarder ce qu'il a dit. Je vais sur sa page, permettez-moi d'aller sur la page de M. Mélenchon et de vous lire son dernier commentaire concernant le Burkina. Et vous savez qui m'a apporté le commentaire sur ma page Facebook? Celui qui m'a apporté le commentaire de Jean-Luc Mélenchon à propos de la situation burkinabé, c'est le diplomate d'Emmanuel Macron, Sylvain Ité. C'est lui qui allait prendre le commentaire de Mélenchon pour afficher sous ma vidéo, histoire de me dire, regarde ce que Mélenchon, qui est de la gauche, dit. Pour que tu comprennes qu'il y a une unanimité en France pour essayer de se mêler du processus politique en cours au Burkina Faso. Je vais te publier la position de Mélenchon qui est de la gauche et qui est de l'opposition. Et qui dit quoi? Que dit Mélenchon? Je vous amène sur sa page. Il a parlé, Mélenchon. J'ai, une fois de plus, archivé l'image. Hop, oh là là. Je vais la retrouver à un moment donné. Hop, Monsieur Mélenchon, qu'est-ce qu'il nous dit? Excusez-moi, je vais retrouver ça. Mélenchon. Hop. Alors, il a parlé là il y a 2 minutes. Je remonte, je suis sur sa page. J'espère trouver tout à l'heure sa déclaration concernant
Voilà. Je suis arrivé sur la page de M. Mélenchon. C'est là. Que dit M. Mélenchon? Il dit ceci. Quels que soient ses motifs, un putsch n'est pas acceptable. Quels que soient ses motifs, un putsch n'est pas acceptable. Roch Kaboré, le président du Burkina Faso, doit être libéré et la France ne doit pas cautionner. Les Burkinabés vont s'en mêler. Les Burkinabés vont s'en mêler. Je vais analyser chacune des phrases de Mélenchon. Parce que c'est très grave qu'un homme prétendument de la gauche française se mêle de cette façon-là d'une question politique africaine de manière aussi maladroite. Commençons par, quels que soient ses motifs, un putsch n'est pas acceptable. Mais Mélenchon, la République française est née du putsch contre la monarchie. C'est ce qu'on a appelé la révolution. Vous savez, quand une révolution réussit, on appelle ça révolution. On n'appelle plus ça putsch. Quand ça échoue, on dit putsch. La République française, elle est née de ce qu'on a appelé la révolution de 1789, qui était un coup d'État contre les rois de France. Et pourtant, vous, Mélenchon, vous en êtes fiers. Continuons à le lire. Un putsch n'est pas acceptable, mais pourtant, vous êtes tout à fait fiers de la résistance menée par le général de Gaulle, qui a fait un putsch contre le régime de Vichy, du maréchal Pétain. De Gaulle est un putschiste qui a réussi. Comme il a réussi, on a appelé ça résistance. On a appelé ça résistance parce que De Gaulle a réussi. D'accord, monsieur Mélenchon, on continue. Roch Kaboré, le président du Burkina Faso, doit être libéré. Bon, ça, c'est un vœu. C'est normal. Il doit être libéré si ce qui lui est reproché, au regard de la volonté du peuple burkinabé, ne suppose pas qu'il soit arrêté et jugé. Il doit être libéré, mais ce n'est pas vous qui libérez les gens au Burkina, c'est le peuple burkinabé. Donc, il faut quand même laisser un temps soit peu, ce peuple-là, ces institutions, fonctionner normalement. Vous n'aimez pas plus M. Roch Kaboré que les Burkinabés qui l'ont élu par 2 fois président de la République. Et la France ne doit pas cautionner. La France ne doit pas cautionner. En réalité, là, il y a un non-dit là-dedans. Le simple fait que vous évoquiez la France indique que vous aimeriez qu'elle se mêle d'une manière ou d'une autre de ce qui se passe au Burkina. Vous dites qu'elle ne doit pas cautionner. Ce qui peut suggérer que vous souhaitez qu'elle reste à distance de tout ça. Mais ne pas devoir cautionner, ça veut dire aussi être hostile. Mais écoutez, la France a bel et bien cautionné le coup d'État au Tchad, non? Vous étiez là, non, quand on cautionnait Mahamad Kaka Déby? Écoutez, est-ce que la France est aussi vindicative envers le coup d'État qui a eu lieu en Guinée? Parce qu'on voit l'acharnement contre le Mali. L'acharnement contre le Mali a commencé quand le Mali a signé des accords de défense avec la Russie. N'est-ce pas? Tout le monde le sait. Mais il y a eu coup d'État au Tchad. Est-ce que la France a été intransigeante? Au contraire, le chef de l'État français est allé adouber le coup d'État du Tchad. En avril 2021. Il y a eu coup d'État en Guinée. Est-ce que quelqu'un a frappé la Guinée d'embargo? Quelqu'un a tenté de confisquer les avoirs de la Guinée? Est-ce que quelqu'un a décidé de pourchasser les hommes politiques guinéens? Mais tout le monde voit très bien que c'est parce qu'en Guinée, il n'y a pas encore un accord de défense puissant avec la Fédération de Russie que la Guinée est cajolée comparativement au Mali. Tout le monde le sait et nous le voyons. Bon, il y a eu des coups d'État dans toute l'Afrique francophone. Le régime de Biya au Cameroun, là, il est là par coup d'État. Il n'a jamais gagné régulièrement des élections. Le régime du Congo n'a jamais gagné régulièrement des élections. Sassou. Le régime du Gabon, les Bongo, ils n'ont jamais régulièrement gagné les élections. Le régime du Togo, Gnassingbé, il n'a jamais, comme son père, ils n'ont jamais régulièrement gagné les élections. Où est-ce que la France était pour ne pas se mêler? Ce qu'on a vu au Gabon, la France s'est mêlée. Au Cameroun, elle s'est mêlée. Au Congo, elle s'est mêlée. Au Togo, elle s'est mêlée. Elle s'est souvent mêlée pour soutenir des dictateurs. Elle s'est souvent mêlée. Là, vous dites, il ne faut pas qu'elle cautionne.
Ce qui est une manière implicite de l'inviter à tenter d'intimider, à tenter de pressuriser les nouveaux dirigeants du Burkina. Ce sur quoi nous attirons leur attention et celle du peuple burkinabé, de ne pas accepter que cette révolution démocratique burkinabé soit l'objet d'une quelconque forme d'intimidation, d'une quelconque forme de paternalisme. Et vous dites une dernière phrase, Mélenchon. Les Burkinabés vont s'en mêler. C'est comme si vous prépariez donc une contre-rébellion burkinabé contre, eh bien, le MPSR. Quand vous dites les Burkinabés vont s'en mêler, mais qui s'en est mêlé déjà? Ne sont-ce pas des Burkinabés qui ont arrêté le président Kaboré et tout son gouvernement? De quel Burkinabé parlez-vous encore? Si ce n'est d'une faction que vous aimeriez éventuellement voir préparer pour combattre le MPSR et plonger le Burkina Faso à feu et à sang. Plonger le Burkina Faso à feu et à sang. Pourquoi vous dites les Burkinabés vont s'en mêler? Vous quoi dedans? Nous sommes africains, nous sommes engagés dans cette affaire. Les Burkinabés vont s'en mêler. En réalité, c'est que vous voulez que soient constitués des Burkinabés qui sont favorables au néocolonialisme alors, à l'impérialisme français et occidental, c'est cela? Que vous vous déguisez derrière votre francophonie généreuse, qui n'est rien d'autre qu'une forme de domination culturelle, ayant pour but de déguiser votre volonté de maintenir l'hégémonie économique, politique sur l'Afrique. Le point de rupture entre moi, M. Mélenchon, et vous, moi qui ai été votre électeur, régulier, toutes ces dernières années en France, c'est quand j'ai découvert que vous n'étiez pas prêt à accepter le programme en 4 points de l'Afrique des libertés. Vous ne voulez pas d'un retrait total des armées françaises d'Afrique, vous ne voulez pas donner d'agenda, si vous étiez élu président de la République, vous ne voulez pas de la dissolution de la monnaie néocoloniale française d'Afrique, le franc CFA, vous ne voulez pas prendre clairement une option pour une loi contre le soutien aux dictatures africaines au Parlement français, et vous voulez absolument que des Africains, héritiers d'une culture multimillénaire, une culture plus ancienne que la culture occidentale, une culture de plus de 4000 à 5000 ans, vous voulez que les Africains acceptent d'être assimilés en anglophones, francophones, lusophones, hispanophones. Hein? Vous voulez que les Africains renoncent à leur véritable patrimoine, à leur héritage multimillénaire et refusent une refondation politique du continent sur les bases d'un enracinement extraordinaire. Dans les vérités sublimes de nos ancêtres angélisés et notre intuition de l'absolu. Donc, M. Mélenchon est dans une imposture qui révèle qu'il souffre encore des pathologies du néocolonialisme. Enfin, on ne sait pas ce qu'il s'était promis avec Roch-Marc Christian Kaboré, parce que ça c'est le comportement des gens qui sont déçus, parce que peut-être ils pensaient avoir là-bas eh bien, un allié sûr pour la conquête du palais présidentiel français. Il faut dire à M. Mélenchon, consacrez-vous à votre campagne présidentielle en France. Ne vous mêlez pas et n'incitez pas la puissance politique française à se mêler des affaires souveraines du peuple burkinabé. Lorsque la révolution de 1789 se déroulait ici, les Africains ne sont pas venus empêcher le peuple français de mettre fin à la domination de la monarchie. Lorsque M. de Gaulle, résistant contre le régime nazi, fasciste de Vichy, a sollicité les Africains, ils sont venus aider le peuple français à se libérer de l'oppression dans l'espoir d'être libérés en retour. Ils ont été floués par les indépendances sous haute surveillance. Ils ont été floués avec l'encerclement militaire. Ils ont été floués avec le franc CFA. Ils ont été floués par la francophonie. Et c'est cela que les Africains veulent maintenant faire cesser. Donc il faut que vous compreniez cela, M. Mélenchon. Votre réaction est incongrue. C'est une réaction inacceptable, intolérable. Vous devriez appeler sagement à la recherche d'un consensus politique au Burkina Faso, entre toutes les forces vives du Burkina Faso. On le comprendrait. Vous devriez appeler au respect des droits humains. On comprendrait qu'en tant que citoyen du monde, vous le disiez.
c'est légitime. Quel que soit le pays où vous êtes, vous pouvez appeler au respect des droits humains partout ailleurs sur la terre. Mais les deux phrases que vous avez ajoutées et qui insinuent d'une part que vous voulez que la puissance française se mêle du processus politique burkinabé actuellement et d'autre part que vous souhaiteriez trouver des Burkinabés compatibles avec votre projet pour déstabiliser la situation encore plus périlleuse qui a lieu actuellement au Burkina, nous refusons cela et nous le dénonçons. Nous appelons le peuple burkinabé à la plus grande vigilance. Nous appelons les braves fils, les combattants panafricanistes citoyens et les patriotes républicains, progressistes, humanistes, panafricanistes des armées du Burkina Faso à veiller à ce que la solution que cette transition politique ouvre soit une solution en faveur du peuple du Burkina Faso. Une solution juste pour le Burkina Faso et une solution qui renforce le processus d'émancipation de l'Afrique. Enfin, il y a une dernière réaction sur laquelle je vais revenir. C'est celle de la CEDEAO. Je ne vais pas vous lire le communiqué mièvre de la CEDEAO, mais il y a quelque chose qui vous a peut-être échappé. Lorsque la mutinerie et les revendications militaires ont commencé au Burkina Faso, le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, a signé un communiqué en mettant son propre nom. Il a mis son nom. Il voulait montrer que lui, il est un grand type. Il est basé à Abuja, il a le soutien d'Alassane Dramane Ouattara et des puissances occidentales. Il peut menacer les militaires du Burkina. Mais dans son deuxième communiqué, celui qui est sorti aujourd'hui, Jean-Claude Brou a dit courage fuyons, il a enlevé son nom. Le communiqué est signé la commission de la CEDEAO. Ce n'est plus Jean-Claude Brou, président de la commission de la CEDEAO. Pourquoi? Il a compris qu'Alassane Dramane Ouattara, qui est le patron de Jean-Claude Brou, le satrape reptilien venu de Sendou qui tient le peuple ivoirien en otage, Alassane Dramane Ouattara a conduit Roch Marc Christian Kaboré littéralement à Canossa. Il l'a conduit à la crucifixion. C'est Alassane Dramane Ouattara qui a déstabilisé la CEDEAO. C'est Alassane Dramane Ouattara qui a organisé les sanctions criminelles, illégales et inhumaines contre le Mali, à propos desquelles on n'a pas entendu M. Mélenchon. À propos desquelles on n'a presque entendu personne dans la classe politique française soutenir le peuple malien. C'est Alassane Dramane Ouattara. Maintenant que Jean-Claude Brou voit que leur affaire de sanctions illégales et illégitimes est en train littéralement de brûler la CEDEAO, Jean-Claude Brou, on a beau dire, il a un peu du blé baoulé dans son corps. Il fait un pas en avant, deux pas en arrière. Désormais, les communiqués sont anonymes. C'est la commission de la CEDEAO qui a signé. Jean-Claude Brou n'est plus là. Il est où? Il est tombé en brousse. Il a gagné temps, comme on dit à Abidjan. Il a béou. Il s'est cherché. Parce que c'est chaud. La patate chaude de la CEDEAO, lancée contre les peuples africains, lui est revenu à cette CEDEAO sous la forme d'un boomerang. Et ça fait déjà 3 régimes qui tombent. Le boomerang fait le tour d'Afrique de l'Ouest. Le boomerang de nos ancêtres angélisés de Dieu le Tout-Puissant fait le tour d'Afrique de l'Ouest. Et il ne manquera pas de faire le tour de l'Afrique centrale. Le vent des libertés qui souffle est un vent which is a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully, surely you will hear. There's a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully, surely you will hear. Faut-il qu'on vous parodie Bob Marley ici pour que vous compreniez? Il y a un naturel mystique qui flotte dans l'air. Les consciences éveillées de l'Afrique. Les mânes ancestraux éveillés et réconciliés avec les peuples africains déterminés à être libres, connectés aux énergies sublimes des lois cosmiques de Dieu le Tout-Puissant, lèvent des peuples, des luttes par millions d'hommes et de femmes et d'enfants, déterminés à conquérir et à bâtir un avenir africain meilleur. Cette Afrique-là qui monte, elle est invincible. Cette Afrique-là qui monte, elle est imputrescible.
Cette Afrique-là qui monte, elle est indocile. Afrique indocile. Vous aurez pendant longtemps sous-estimé ce que nous vous disions lorsque nous criions comme des prophètes dans le désert. Maintenant, il vous faudra reprendre une à une les analyses anticipatrices par lesquelles depuis 20 ans, nous vous dîmes qu'un jour vos carottes seraient cuites. Ce soir, le président Roch Kaboré est en train de recevoir des conseils. On vous avait dit, dans cette Afrique-là, que tous les malappris qui font souffrir les peuples africains vont s'asseoir, on va les faire asseoir pour leur donner des conseils. Vous n'avez pas écouté. Alpha Condé a été mis sur un canapé et des conseils lui ont été donnés. Vous n'avez pas écouté. Avant cela, Ibeka a été mis sur un canapé et des conseils lui ont été donnés. Comme vous n'écoutez toujours pas, voici Roch Kaboré sur un canapé en train de recevoir ce soir au Burkina Faso des conseils. Comme tous les autres satrapes d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale sont sourds, le boomerang se promène. Elle chantait ainsi, elle s'appelait Joël C. Le renard passe, chacun à son tour. Le renard passe, chacun à son tour. Oui. Le renard passe, chacun à son tour. Donc je voudrais appeler l'Afrique des libertés à accorder le bénéfice du doute à nos frères de l'armée burkinabé qui ont pris la responsabilité de redresser leur pays. On ne peut pas les juger si ce n'est sur pièce. La situation était pire. Cette situation ne pouvait plus durer. Il faut faire preuve de compréhension, il faut faire preuve de vigilance, il faut faire preuve de bienveillance envers le peuple burkinabé. D'ores et déjà, je renouvelle mon soutien au peuple burkinabé. Je dis à nos frères et sœurs de l'armée burkinabé qui prennent la responsabilité du pays ce soir de chérir ce peuple, d'aimer le peuple burkinabé, de donner à ce peuple la considération, l'amour, la bienveillance qu'il mérite. Si vous aimez le peuple burkinabé, les peuples africains vous aimeront. Vos ancêtres angélisés vous aimeront. Et Dieu le Tout-Puissant bénira tout ceci par-dessus tout. Qui aime mon peuple, reçoit mon amour, dit la parole de l'Éternel dans toutes les religions existantes. Si tu veux montrer à Dieu, le Créateur, que tu l'aimes, aime d'abord ton prochain comme toi-même, disait le maître de Judée. Et tout cela était écrit longtemps avant sur les colonnes des temples négro-africains d'Égypte. La loi de l'action-réaction, que mes ancêtres Bassa appellent le Tiembnigné, l'une des 7 lois cosmiques de la création, est une loi intangible, immuable, non négociable, toujours effective, loi unique et multiple, qui gère toutes les dimensions de la création. À tous ceux qui doutaient de ces choses, lorsque nous les disions, nos ancêtres angélisés, Dieu le Tout-Puissant, les peuples africains éveillés viennent de donner l'occasion de voir. De voir et de méditer. De voir et ils n'auront plus besoin de croire, car désormais, ils savent. Quand tu vois, tu sais. Et quand tu sais, tu ne crois plus, puisque tu sais. On croit en ce qu'on ne sait pas. Mais en ce qu'on sait, on n'a plus besoin de croire, puisqu'on connaît ce dont on parle et ce dont il est question. Que les peuples africains soient de retour dans les racines de la connaissance, de l'expérience intérieure profonde, et ils seront invincibles. Ils seront indociles, ils seront intraitables. Voilà, mes chers amis, l'analyse que je donne ce soir du premier communiqué de nos frères du Burkina Faso. Je vous remercie d'avoir été
2000 personnes en moyenne à nous accompagner dans cette première interprétation de l'œuvre des compagnons du lieutenant-colonel Damiba, à qui nous souhaitons sagesse, lucidité, persévérance, bienveillance et humilité au service du peuple burkinabé. Bonne soirée à tous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Que Dieu bénisse l'Afrique. Cette émission sera rediffusée tout à l'heure en direct sur Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, sur YouTube. Je vous remercie. Africaines, Africains, ne perdons pas espoir. L'espoir est vivant. Merci à chacune et à chacun d'entre vous pour le partage de cette première émission au service de l'espoir d'une renaissance politique du peuple burkinabé. Merci à tous. Merci. Portez-vous bien. Merci. Okopesa, 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 Okopesa. Pesa, Okopesa, 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 Okopesa. Dieu nous bénisse. Dieu vous bénisse. Africaines, Africains, amis européens, amis américains. Car ce que nous voulons, c'est pour la paix universelle. C'est pour la soif universelle. À bientôt. Merci. Okopesa de Bingui Jajimi.